le délégué qui a sonné la corne. C'est parti ici pour cette 8e journée de Super 13. Pia qui a donné le coup d'envoi, c'est Limoux qui va tenter de sortir de son camp en premier avec cette première charge des Limouxins. Riganoux, c'est le deuxième à prendre le ballon. Oh là là, Riganoux qui... le nombre au plaquage. Ouais, on a mis du nombre là directement. Du côté de Pia. Et côté Limoux, on essaye de jouer les grands côtés très très vite. Essayer de surprendre ce bloc milieu extrêmement dense côté Pianenc avec Ben Mathieu, Bastien Chimone, Florian Vaillant. C'est des joueurs expérimentés, des joueurs très costauds qui risquent de poser pas mal de problèmes à l'axe Limouxin. Alors effectivement, Aurélien, on s'attendait à une bataille du milieu. Taper dans le bloc milieu, dans le bloc central, on va certainement l'avoir. Mais sur la première chaîne tactique, ce n'est pas l'option choisie par les hommes de Maxime Gressec. Ils ont très rapidement déplacé le tenu. Exactement Pierre, exactement. On a cherché, je pense qu'on a un plan de jeu qu'il est parfaitement bien appliqué côté Limouxin. Voilà, quand on connaît le tacticien qu'est Maxime Gressec. Ouais, il aime bien surprendre. Et effectivement, il a surpris au niveau de sa première option de jeu tout le monde. Allez, c'est Pia qui est de retour à l'attaque. Déjà dans le camp des Limouxins. Bastien Chimone qui gagne la ligne des 40 mètres. On est à hauteur des 35 mètres presque. Florian Vaillant, belle charge là de Florian Vaillant, mais parfaitement bien contrôlé par le talonneur Justin Bouscaïrol. Ouais, il est mis sur le dos. 5e et dernier, annonce Monsieur Galandrin. C'est Hakim Miloudi qui s'occupe du jeu au pied. Sous le ballon, c'est Adrien Saliès qui claque en arrière. Toujours 5e et dernier, poussé au pied par Ethan Natoli. C'est un petit peu décousu, mais on joue encore un 5e et dernier. Hakim Miloudi qui fait les bordures. Ouh là, cette passe, elle est un peu en avant. Non, Monsieur Galandrin ne dit rien. Le ballon vit toujours. Ouais, là par contre, c'est du rugby là. Là par contre, il y aura en avant. C'est dommage. Les Pianins qui étaient parvenus à arriver jusqu'aux 10 mètres, mais qui vont concéder ce tenue transition quasiment aux 40 mètres. Alan Torey qui va talonner ce tenue. On a la parfaite démonstration, Aurélien, que c'est plus difficile d'attaquer avec le vent dans le dos qu'avec le vent en face. Complètement. Parce que là, la passe de Miloudi n'était pas en avant, mais le vent l'a porté devant. Elle est devenue incontrôlable. Alors petit point règlement, puisqu'on y est, ce genre de passes là, ce sont des flat passes. Et alors je peux en parler puisque c'est un rôle que je connais, mais quand on est juge de touche et qu'on doit prendre une décision par rapport à ces flat passes, on estime que si elles sont poussées par le vent, on va les laisser jouer. Parce que c'est ce qui s'est passé. Voilà, exactement, c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que je reviens dessus, Pierre. Parce que le vent a poussé la passe vers l'avant, mais que au début de l'action, les mains étaient plutôt vers l'arrière. C'est l'occasion pour les arbitres de laisser aussi laisser place au jeu. Entre-temps, Aurélien, les Limousins ont une pénalité et ont pu investir le camp Pianenc. Ça va être chaud là. Exactement, Pierre. Première possession pour les hommes de Maxime Gressec. Le ballon qui voyage là-bas jusqu'à Bastien Hader. Parfaitement bien plaqué par Kylian Benavent et Ethan Natoli. Et que dit monsieur l'arbitre? Non, on a gagné quelques mètres. Bastien Hader un petit peu tricheur sur ce coup-là, mais le tenu est à rejouer. Zach Santo là-bas avec Mathis Jam, fin de croisée, double croisée cette fois-ci, c'est pour Louis Esteban Biville. Bien plaqué à hauteur des 20 mètres. On est dans l'axe, les deux côtés ouverts. Justin Bouscaïrol à gauche avec Mathis Dalasta qui saute la passe jusqu'à William Partridge là-bas. Et William Partridge qui a joué samedi dernier face à l'équipe de France B avec les Koalas titulaires à l'arrière, mais aujourd'hui replacé au centre par son entraîneur. Allez, 5e et dernier, que vont faire les Limouxins? On choisit petit côté avec Mathis Dalasta. Petit coup de pied, le ballon qui traîne, récupéré par Justin Bouscaïrol. Oh, la passe pour Alain Torey. Et non, ça joue. On était toujours entre le 5e et le 6e. Ça a bien failli faire mouche pour les Limouxins. Ils ont mis beaucoup d'alternance, ils ont énormément varié les choix dans cette chaîne. Les Limousins, c'est très très intéressant ce que proposent les joueurs de Maxime Gressec en ce début de match. Évidemment, quand on a Mathis Jam et Mathis Dalasta, là aussi une charnière de double prénom. On a Hakim et Hakim d'un côté, Mathis et Mathis de l'autre. Au moins on ne peut pas se tromper. Là, c'est sûr que quand on a ces deux joueurs là côté Limoux à la charnière, le jeu ne peut aller que vite. Tant les deux jeunes joueurs aiment produire du jeu.
Allez, Pia qui repart à l'attaque, qui tente de sortir de sa moitié de terrain. Ouais, Florian Vaillant bien retourné là, qui a subi le plaquage face à Yann Belmazis. Il y a eu une velléité de d'offload, mais il s'est bien ravisé. Oh, et le grand coup de pied, la 40-20 probablement. Oh, quel coup de pied magnifique. Quel coup de pied magnifique d'Hakim Miloudi. C'était même pas une 40-20, c'était une 30-10. Une 30-10, Hakim Miloudi qui était dans ses propres 30 mètres et qui trouve ce coup de pied dans les 10 mètres Limouxais. Magnifique coup de pied d'Hakim Miloudi là, qui va permettre de transformer une chaîne compliquée dans son camp en une très très bonne chaîne d'attaque dans les 10 mètres Limouxais. On parlait du vent en avant-match, Pierre, c'est un outil, c'est une arme pour les Pianencs qui l'ont dans le dos pour cette première mi-temps. Surtout avec l'expérience d'Hakim Miloudi. Et en plus avec l'expérience et la patte. Et la qualité du pied. Et la patte d'Hakim Miloudi. Allez, Hakim Belladri qui donne à hauteur pour Florian Vaillant. Il prend un nombre incalculable de ballons, Florian Vaillant, dans ce début de match. Actif, des fois 2 ballons dans la chaîne tactique. Alexandre Escar, on choisit petit côté, la passe sur le pas. Non, Hakim Miloudi qui est chassé correctement par Mathis Jam. Le ballon qui est talonné rapidement. Alexandre Escarora. Alexandre Escarora. L'ouverture du score pour les Pianencs après 5 minutes de jeu ici à Daniel Lambert. C'est un départ au ras d'Alexandre Escar. Et on va le revoir au ralenti. Tout est parti de ce diable d'Hakim Miloudi qui a mis la panique sur ses appuis dans la défense audoise, mais qui a joué le tenu à une vitesse folle, ce qui a permis, regardez, on va le revoir sur notre superbe réalisation, la vitesse à laquelle il joue le tenu, et derrière le demi de tenue joue dans du confort. Il se le pèle quand même parce qu'il a 2 défenseurs sur le dos, mais tout est parti de la vitesse de réalisation du tenu. Super. Exactement, on est revenu au fondement du rugby à 13 là, grâce à ce tenu parfaitement réalisé de la part d'Hakim Miloudi qui permet à Alexandre Escar, le talonneur Pianenc, de démarrer comme une bombe derrière le tenu et de marquer le premier essai des siens ici à Daniel Lambert. Les locaux qui mènent donc après une entame de match plutôt réussie, Pierre. Hein. Oui, ils ont été un peu dans le dur sur ce qu'ont proposé les Limousins dans la zone de marque Pianenc, mais ce diable de Miloudi a mis sa petite patte sur le match, d'abord avec cette 40-20 magnifique sur le côté droit, et ensuite ça a rebondi, et puis c'est les Pianencs qui, sur leur première incursion, viennent marquer. Voilà, on s'attendait à un match super bien intéressant, et bien, pour le moment, sur l'entame, on est servi. Exactement, une entame de match dans les cordes de ce que de ce que aime et de ce que propose Benoît Albert depuis ce début de saison. Allez, transformation de Saliès, il va falloir aussi qui gère le vent là. Je disais peut-être le poteau droit. Voilà, et le ballon devrait revenir. Et bien non, il n'est pas revenu. Et pas assez pour Adrien Saliès qui manque cette transformation. On en reste là pour les Pianencs, les hommes de Benoît Albert qui mènent 4-0 après 7 petites minutes de jeu ici à Daniel Lambert. On va voir la réaction des Limouxins maintenant. Allez, Limoux qui donne ce coup d'envoi. On est allé chercher une zone. Oh là, on est allé chercher une zone compliquée là-bas. Et le ballon récupéré par Elissastre. Non, il y a eu un en avant de la part d'Elissastre. C'est dommage parce que le rebond avait trompé les Pianencs. On va d'avoir, Aurélien, des petits accidents de jeu.
sifflé par Monsieur Galandrin. C'est Léo Laurent qui est pris par la patrouille. Il va falloir être vigilant sur ces petites fautes bêtes d'indiscipline. Ce sont des fautes qui permettent à Limoux de sortir facilement de leur camp. Hein. Alors là, le ballon est rentré dans la... Ah, c'est un truc de fou là. Le ballon est passé entre nos deux caméras. On aurait presque pu le réceptionner, Aurélien. Incroyable, incroyable. Et on a plus eu peur pour les caméras que pour nous. Ouais. Heureusement, plus de peur que de mal, pardon. On ne sait pas s'il a fait exprès le beau terre limouxais. Allez, on revient au jeu. Justin Bouscaï roule à gauche avec Mathis Jam. Là-bas pour Mathis Dalasta qui fête la passe. Les Limouxins qui sont de retour grâce à cette pénalité. C'était Alan Torreille, Regan Hughes. Nouveau point de fixation. Oh, bien donné là-bas. Oh là là, ça va vite. Ça va très très vite. Et Limoux qui réduit la marque. Magnifique essai de Limoux. Ouais, une passe au cordeau de Regan Hughes, pourtant qui joue pilier, mais preuve que les piliers limouxais savent aussi jouer au ballon. Une passe au cordeau et parfaitement timée et ajustée dans l'intervalle. Fantastique essai limouxais. Pour le centre. Et c'est Quentin Garouste qui marque cet essai. C'est Quentin Garouste qui marque cet essai magnifique grâce à cette passe sur le pas de Regan Hughes. Comme je disais, preuve qu'à Limoux, les piliers savent aussi faire des passes. En rugby à 13 maintenant, les joueurs ont tous un bagage technique complet. Mais là, effectivement, tu as raison Aurélien, le geste technique est parfaitement réalisé. Mais il y a également là, le choix de donner à hauteur et pas dans le dos. Et puis la qualité de la course du soutien qui est venu se proposer non pas pour taper dans le défenseur mais pour venir dans l'intervalle. Exact. Et donc voilà, il faut bien réaliser le geste, mais il faut se proposer aussi dans le jeu sans ballon, dans l'espace libre. Ce qu'ont bien fait les Limoussins sur ce coup-là. Exactement, allez, on profite du petit instant. Christopher Elec avec le vent, ça ne passe pas. On voit Aurélien que les buteurs tentent d'apprivoiser la tramontane. Là on a bien vu qu'il cherchait le poteau gauche, le vent a failli le ramener sur le poteau du milieu, mais bon. Dame Tramontane est capricieuse, elle souffle, elle s'arrête, c'est quasiment ingérable. Exactement Pierre, une situation compliquée pour les buteurs, on le disait en début de match. Allez, on en reste donc là, 4-4 ici à Daniel Lambert, alors qu'on joue la 12e minute de jeu et qu'Adrien Saliès donne le coup d'envoi. Allez, premier tenu là-bas pour les Limouxins. Et je vais me permettre d'ailleurs de me rectifier, c'est pas Quentin Garouste qui marque cet essai, c'est bien William Partridge, le centre australien. Je me semblais l'avoir vu, mais vous me faites douter. Je me suis emporté. Vous avez insinué le doute en moi. L'erreur est humaine, mon très cher Pierre. L'important, c'est que l'on se reprenne. Allez, retour au jeu avec Regan Hughes, lui aussi, pilier très très actif avec Limoux. On l'avait déjà remarqué lors du match face à l'équipe de France B avec les Koalas. Et là aussi, est-ce qu'il était dedans? Est-ce qu'il était dans les 40-20? Je crois que oui. C'est une 40-20 pour Mathis Dalasta. Magnifique coup de pied. Et contre le vent. Et contre le vent, exactement. À gauche pour grand côté. On vient faire encore un nouveau point de fixation. Essayer d'ouvrir un maximum les deux angles. 5e et dernier. Justin Bouscaï roule au talonnage. On va voir ce que vont faire les Limouxins. À gauche pour Mathis Dalasta. Zach Santo qui lance la passe pour Elie Sastre. Mais le ballon qui est tombé. Oh là là, et là ça peut aller vite avec Kélian Giroux. Oh là là, dommage, il lui a manqué quelque chose. Attention à la touche. Et le ballon qui sort. Kélian Giroux qui s'est peut-être un peu emporté. On a oublié
de rentrer dans le terrain. C'est dommage parce qu'il y avait un boulevard pour Kylian Giroud. Il a fait confiance à sa vitesse. C'est le ballon de contre idéal. Hein. On est en train d'attaquer, on fait un en avant en bout de ligne et puis on le perd et on connaît les cannes de l'ailier Pianin. Il a tenté le débordement de 80 mètres le long de la ligne de touche. Mais côté repli défensif des Blanquetiers, il y avait également des cannes. Et effectivement, vous l'avez bien pointé Aurélien, il n'a pas... mais le petit crochet intérieur pour revenir à l'intérieur du terrain, il s'est fait projeter en touche. Donc on repart avec un ballon pour les hommes de Maxime Gressec dans la zone de marque des Catalans. Et peu à peu, ces Audois qui s'installent dans la zone rouge avec Mathis Jam. Hop, et la petite faute de main. Ouais. Heureusement que Limoux manque de précision. Parce que ça aurait pu coûter cher au Pianenc. Limoux qui commençait doucement à s'installer, mais grâce à cet en avant de Mathis Dallasta, on va pouvoir sortir de son camp côté Pianenc. Et on repartira d'une mêlée. Allez, Samil qui part à l'assaut de la défense limouxine. Ouais, c'est lui. Il est venu soulagé, un petit peu en début de chaîne sur le mêlée, un en avant en passant au sol. Et on commet une nouvelle faute côté Pianin, qu'on n'arrive pas à sortir de son camp. Ouais, exactement. Cette fois-ci, c'est une passe en avant entre Alexandre Huescar et son pilier. Ouais, ça va finir par s'avérer problématique. Ouais. Cette incapacité des Pianins de structurer une sortie de camp peut-être avec moins d'ambition. 5 jeux directs, 5 jeux à une passe et profiter du vent pour inverser la pression avec un long coup de pied. Il n'y arrive pas. Allez, on repart à l'attaque avec Limoux. Oh, et le gros plaquage là de la part d'Hakim Belladri et d'Ilias Bergal. Rigan Hughes qui vient faire un nouveau point de fixation, bien plaqué par Ben Mathieu. On a mis du nombre encore à nouveau au plaquage. Les Pianencs qui font tout pour repousser les assauts limouxins. Alan Torrey qui fait de la passe, qui finit par garder. Troisième tenue pour Limoux, à qui il ne manque qu'une petite dizaine de mètres pour arriver en terre promise. Mathis Jam à hauteur pour Yann Belmaziz. C'est dommage, on ne s'est pas compris entre les deux Audois. Et nouvelle pénalité sifflée par Monsieur Galandrin. Cette fois-ci, on a tourné le joueur limouxin. Et on va probablement jouer à la main. Il n'y a aucune raison d'aller en touche, on est à 10 mètres. On est en plus dans une zone qui permet. Non, il a fallu que je dise ça. Un début de chaîne tactique idéal. Il a fallu que je dise ça pour que. Il va prendre des points. Pour qu'on demande les points à Limoux. Et c'est Christopher Elec qui va s'en charger. Elle est exactement. Elle est quasiment au même endroit que la transformation d'avant. On va voir si Christopher Elec parvient à régler la mire. Je suis un peu dubitatif sur ce choix, Aurélien. Écoute, ils sont sur la 4e, 5e chaîne tactique. Certes, la défense de Pia tient, mais vu la physionomie, vu l'incapacité des Pianins à sortir de leur camp, 2 points concédés si le botteur Blanquetier la rentre, c'est les Pianins qui feront une pas trop mauvaise affaire. Allez, on va voir si Christopher Elec parvient à régler la mise. Oui, à l'intérieur du poteau, que disent les juges de touche? Oui, elle est passée juste, mais elle est passée. Christopher Elec qui donne l'avantage à Limoux pour la première fois dans ce match, alors qu'on approche de la première moitié de cette première mi-temps. Limoux mène maintenant 6-4 sur la pelouse de Daniel Ambert. Allez, on est à la mi-temps de la mi-temps.
On a fait un quart du match, ça y est. Tout petit score, on n'en attendait pas moins. Allez, Adrien Saliès pour le renvoi. Il monte haut dans le ciel de Pia. Zach Santo là-bas, directement pour Louis Esteban Biville. Et pénalité, on a nettoyé le ruck. Ouais. On a nettoyé le ruck. Et c'est interdit. Louis Esteban Biville rattrapé par la patrouille. Que vont nous proposer les Piens? On va voir ce que dit Pia. Et les poteaux. C'est un match en jeu, Pierre, parce qu'on joue la 20e minute et on prend déjà les points sur des pénalités. On sait que dans ce match-là, tous les points vont compter. Et je pense que du côté des deux équipes, que ce soit du côté de Pia ou de Limoux, on sait qu'il n'y aura pas un score à 40 points à la fin de ce match-là. Ça va se jouer sur des petits détails et des petits points. C'est du moins le signal qu'envoient les deux équipes en prenant les points systématiquement. Et même avec une tramontane forte. Voilà, ça ne va pas poser de problème à Saliès. Formalité pour Adrien Saliès qui égalise à la 22e minute de jeu ici à Daniel Lambert. Pia qui revient au score grâce à cette pénalité. 6 partout après 22 petites minutes de jeu. Les deux équipes qui sont de retour à égalité. Allez, c'est reparti pour Limoux. Coup de pied haut, tapé là-bas, c'est compliqué pour Elias Bergal qui a perdu ce ballon. Et déjà Limoux qui est de retour dans les 10 mètres Pianenc. On l'avait dit, on avait prévenu, ces ballons hauts vont être une purge pour ceux qui auront à les rattraper. Justin Bouscaïrol qui démarre alors qu'on a fait rentrer du lourd côté Pianenc. Ilaï Touya qui est le premier à rentrer sur la pelouse. À gauche, Mathis Jam avec Alan Torrey en premier receveur, Mathis Dallasta dans le dos. On a donné à hauteur pour Quentin Garousse, mais heureusement qu'on n'avait pas vu. Parce que dans le dos, il y avait Zach Santo et William Partridge là-bas. Il y avait du décalage en effet. Finalement, c'est Quentin Garousse plaqué sur les 5 mètres. On insiste à gauche avec William Partridge, retourné dans la but. Monsieur l'arbitre a dit oui. William Partridge qui marque ce nouvel essai, punition immédiate pour les Pianenc qui encaissent cet essai tout juste une minute après avoir égalisé grâce à la botte d'Adrien Saliès. Cet essai, il est l'œuvre de William Partridge sur le centre là-bas. Avec à remarquer la qualité technique des lancements de jeu de Bouscaïrol, de Janus, de la technique de Dallasta pour vraiment mettre de la vitesse et de la fluidité sur les 2-3 premières transmissions. Et derrière, effectivement, même si la défense salancaise tient bien le coup, eh bien, elle finit par craquer. C'est remarquable parce que ce que font ces joueurs compte tenu des conditions météo, c'est vraiment une maîtrise technique exceptionnelle. Exactement Pierre, exactement. Avec Mathis Jam et Mathis Dallasta à la charnière. Et évidemment, tu l'as souligné, Justin Bouscaïrol en véritable détonateur. On ne peut qu'avancer, on ne peut que gagner des mètres. Et c'est ce que fait très bien le 13 Limouxin qui sur ce ballon de récupération a parfaitement joué le coup et marque ce deuxième essai, 4 tenues seulement après. Allez, du bord de touche là-bas avec cette fois-ci le vent dans le dos. Christopher Elec va tenter de mettre les siens à l'abri. Allez, le ballon qui s'envole dans le ciel de Pia. Et ça ne passe pas pour Christopher Elec. Deuxième échec pour le buteur limouxin. On en reste là donc. Après 24 minutes de jeu, 10-6.
Allez, c'est reparti, Alimou, Regan Hughes. Grosse charge, les gros impacts d'Ili Touya face à Regan Hughes. Les deux joueurs qui ont joué ensemble pendant le match des Koalas. Allez, Alan Torrey dans le sillage de ses avants, mais là qui prend la foudre. Alan Torrey qui a reçu sur ce plaquage avec à son tour. Oh là là, il s'est engouffré. Il s'est engouffré. Yann Belmazis, ça manque de soutien un peu. Yann Belmazis, sa fin de passe. C'est dommage, il n'avait pas de soutien. Yann Belmazis, bien récupéré par Sam Hill. Saxanto avec Bastien Ader, mais finalement on change de côté. Mathis Jam qui fait les bordures. Mathis Jam qui revient sur Ben Mathieu, mais on insiste à gauche avec Mathis Dalasta, petit coup de terrassant. Oh, ça a tapé la tête de Samil, le rebond capricieux. Que dit monsieur l'arbitre? Que dit monsieur l'arbitre? Je crois que le ballon a tapé le bout du nez de Samil. L'arrière anglais surpris par ce rebond capricieux là. S'il n'avait pas eu le nez, il le prenait en plein visage. C'est vrai. Allez, Kylian Benavent. Oh, cette pression défensive. Gros impact des Limousin là. On cherche à garder les Pianencs dans leur camp. Avec l'entrée du dog au talonnage côté Pianenc. Éloi Pellissier qui vient de faire son entrée sur la pelouse pour probablement les 15 dernières minutes, maintenant 13 dernières minutes de cette première mi-temps. Ouf, Ben Mathieu encore. Quelle course, mais malheureusement, il a perdu le ballon au sol, Ben Matthews. Une très très bonne course, c'est dommage, c'est gâché par mauvais contrôle du ballon quand il est passé au sol. Il n'est pas content, hein, le Pianem. L'Australo-Pianenc. On peut imaginer que Ben Mathieu ne soit pas content. Allez, l'occasion pour nous d'aller là-bas sur le bord de touche avec Adrien qui a je crois Maxime Gressec avec lui. Adrien, on t'écoute. Allez, alors qu'on a vu le danger qui s'approchait de la ligne, Maxime Gressec commentait presque à notre place. Ouais, non mais c'est lucide, hein. Lucide Maxime Gressec. Mais bon, il faut quand même noter sur cette analyse de Maxime Gressec la très très belle performance collective en défense des Pianins. Parce que vraiment ça tient bien le choc. Ils subissent 4-5 chaînes tactiques dans leur camp. Ils ont du mal à sortir et ça ne lâche pas. Et le plaquage un petit peu rugueux là-bas, mais monsieur Galandré ne dit rien. Les Pianencs qui sortent de leur camp doucement. Allez, Hakim Belladri aux commandes. Oh, la belle passe à hauteur là pour Eli Touya qui remue de la viande. Le puissant pilier néo-zélandais. Éloi Pellissier derrière le tenu pour Hakim Belladri. La passe est un petit peu compliquée là pour on revient au point de départ. Allez, Hakim Miloudi là-bas pour Adrien Saliès qui a un peu d'espace. Adrien Saliès qui s'engouffre, qui s'est fait d'un plaquage puis de deux. Oh là là, le show d'Adrien Saliès là. Bien plaqué cette fois-ci. Et il provoque une pénalité. Et il provoque une faute à Adrien Saliès sous ses appuis. Ouais, magnifique action là d'Adrien Saliès.
Et on va là, petite pénalité que l'on va jouer. On est dans une action chaude là pour les Pianencs. Et on prend pas les points. Et on prend pas les points. En effet, nouveau marqueur qui témoigne là de la volonté des Pianencs de revenir au score rapidement avant la mi-temps. Il reste qu'une petite dizaine de minutes ici à Daniel Lambert. Oh, il a Itouya là, avec un gros impact. Mais il a Itouya qui résiste, il est monstrueux ce joueur. Et Loa Pellissier avec Harrison Hansen, on a fait rentrer les grosses cylindrées là côté Pianenc. On cherche à marquer très vite avant cette fin de mi-temps. Et Loa Pellissier à hauteur pour Ilaï Touya en puissance. Ilaï Touya en puissance qui fait sauter le verrou. Limouxin à nouveau. Les Catalans qui égalisent grâce à Ilaï Touya, on va le revoir en effet, Pierre. On va le voir au ralenti. Touya, il a eu la force, la puissance de se retourner à l'impact pour venir marquer. Regardez, il arrive très fort et il arrive au moment avec 4 joueurs sur le dos pendant qu'il... Voilà, on a une opposition de style et ça serait même intéressant d'avoir l'analyse de Benoît Albert maintenant. Exactement, on va en profiter. On va en profiter parce que je vois là-bas Adrien qui s'approche de Benoît Albert. On va aller récolter les petites infos que Benoît Albert a à nous donner. Adrien, la parole est à toi et à Benoît. Ilias, va en dessous. Allez. Merci Benoît. Début de match compliqué et pourtant vous menez au score grâce à votre réalisme. Ouais, bah c'est vrai que grâce à notre réalisme et puis c'est bon, on a pris cette fois l'engagement aussi parce que 2 fois on le prend pas, donc ça permet à Limoux d'être chez nous et puis on est pénalisé 3 fois, donc ça permet à Limoux d'être chez nous. Et une 4e fois pénalisé, je sais pas pourquoi, et eux ils ont été 0 fois pénalisés. Bon, il faut qu'on soit plus discipliné parce que là on leur donne l'occasion d'être chez nous trop facilement. Et on prend des essais aussi trop faciles. Les 2 essais qui marquent sont trop faciles pour cette belle équipe de Limoux. Merci Benoît. Et merci à toi Adrien de te rendre disponible, d'aller chercher ces petites infos sur le bord du terrain, alors que pendant que Benoît Albert nous donnait sa vision, les Pianencs ont été pénalisés. On a parlé côté Pianenc, ça n'a pas plu à monsieur Galandrin qui a retourné la pénalité. L'occasion pour Limoux, donc grâce à cette pénalité presque gratuite, j'ai envie de dire, Pierre. C'est ça, c'est 2 points gratuits, c'est exactement ça. Probablement, alors elle n'est pas encore passée, mais elle est largement dans les cordes de Christopher Ilek, cette pénalité. Oui, signe aussi de l'incapacité, malgré la qualité de leur jeu, hein, soyons bien clairs, de l'incapacité de franchir cette défense Pianenc dans leur zone de marque qui est extrêmement compacte et performante. Donc on prend les points au pied et puis on est à 12, score de parité à 5 minutes de la mi-temps. 5 bonnes minutes de la mi-temps. Malgré les conditions, quelle qualité de rugby, Aurélien, quelle qualité de rugby. Exactement Pierre, 35 minutes, une grosse demi-heure ici à Daniel Lambert et on se régale entre ces 2 équipes qui se rendent coup pour coup dans cette première période. 2 essais partout avec 2 pénalités pour les Limouxins qui sont venus compenser les 2 transformations manquées des Christopher Ilek. C'est tendu. C'est très tendu, mais Mathis Jam n'a pas tremblé là, la grosse charge là de Valentin Yeza. Le skipper Limouxin qui est tombé sur un os parce que c'est Éloi Pellissier qui était en face. Et à nouveau Éloi Pellissier avec un plaquage dominant là. On met de l'intensité côté Pianenc, qui manque que la discipline pour que la copie soit presque parfaite dans cette première mi-temps. Avec ce choc sur Harrison Hansen, Riganoux qui a fait voler en éclat Harrison Hansen, et Dieu sait qu'il en faut d'ailleurs pour faire sauter le doyen du Super 13. Mais il y a eu une faute. On était parti hors jeu selon monsieur l'arbitre. En effet, comme disait Benoît Albert, c'est l'indiscipline qui revient trop souvent dans cette première période pour Pia. Il va y avoir une série défensive dure là. Je le sens. On a senti que on est monté de ton là avec ces nouveaux entrants là qui ont apporté énormément de puissance. Valentin Yeza à gauche côté Limouxin et Ilaï Touya, Harrison Hansen côté Pianenc, pardon. On a fait rentrer du solide pour la fin de cette mi-temps.
Allez, Mao Beauvillier en premier porteur là-bas pour Mathis Jam. Rigagnouk sur Harrison Hansen qui se défait du premier plaquage. Quel joueur Rigagnouk, quelle pioche pour Limoux. Ce joueur est tout simplement fantastique. En tout cas, sa première mi-temps est exemplaire. Pas une faute, un nombre de ballons incalculable. Et Zach Santo là qui se retrouve au milieu. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, le hip drop. Je pense que Monsieur Galandré l'a vu, ça sent le jaune, mon cher Pierre. Petit point règlement. Ouais, ils ont été pris, hein, ils ont été pris. C'est pas vraiment une brutalité, ils ont été pris par la vitesse des courses et des transmissions des Limousins. Et là, bon, voilà. Ça sent le jaune, hein. Mais on contrôle pas. On ne contrôle pas son plaquage, mais parce qu'on est pris de vitesse. Effectivement, on va voir le verdict. Ouais, vous feriez quoi, Aurélien? Eh bien, écoute, alors à la vision que j'ai, il semblerait que ce soit un plaquage hip drop. Un plaquage hip drop, pour la petite explication, c'est quand on laisse le mec qui a l'occasion de donner l'avantage à Limoux juste avant la pause ici à Daniel Ambert. Limoux qui ferait un beau coup. Allez, le ballon qui s'envole et ça passe logiquement pour Christopher Elec, l'ancien ailier des Tigers d'Albi, passé également par les London Broncos en Championship la saison dernière, qui permet à Limoux de mener dans ce match, dans cette 8e journée de Super 13, 14-12 pour les Blanquetiers, alors qu'il reste qu'une grosse minute 30 ici à Pia. Et le coup de pied encore donné dans la zone de Mathis Jam, qui a fouillé dans un premier temps, mais finalement récupéré. Non, Monsieur Galandrin estime que c'est vers l'avant. Et est-ce que Pia ne pourrait pas faire le bon coup de la fin de cette première mi-temps? En avant dans l'embut, renvoi en drop logiquement sifflé par Monsieur Galandrin. Pia va bénéficier d'une toute dernière munition. Et on va voir, oh là là, c'est tapé court, c'est osé. Ça va revenir. Ça va pas faire 10 mètres surtout. Ah, mais ça fait pas 10 mètres. Ah si, elle a fait 10 mètres. Il avait passé la ligne, elle a fait 10 mètres. Très très bien arbitré, Monsieur Galandrin. Vous avez l'œil, Monsieur l'arbitre. Je sais qu'il sourira quand il regardera le match. Parfaitement bien arbitré. Le ballon avait fait 10 mètres en l'air avant de revenir dans le camp Limouxin. Et j'ai failli me faire berner alors que moi-même qui suis arbitre. mais vous avez raison, Aurélien, parce qu'il faut un sacré œil. Hein. Culot, c'est du culot. Ouais. C'est du culot à ce niveau-là. Valentin Yeza qui continue de son travail de sape après avoir mis Harrison Hansen sur les fesses et autour d'Ilaïtouya. Oh, il a fait une passe. Allez, Kylian Benavent qui interception. Belle interception de Kylian Benavent, mais dommage la reprise d'appui qui était pas bonne. Pia qui se retrouve à nouveau avec le ballon. Mais l'horloge qui tourne. Ils ont du temps, Aurélien, ils ont du temps, les Pianins, pour construire cette dernière chaîne tactique. Encore une minute ici à Pia, alors que les Pianins, rappelons-le, sont à 12 contre 13 après le carton jaune infligé à Éloi Pélissier. C'est Hakim Belladri qui est obligé d'aller derrière le tenu. Bon, cette fois-ci, c'est étant notre lui parce que Belladri était plaqué. Il a Itouya en premier receveur. Hakim Miloudi là-bas, on va chercher Léo Laurent. Ça manque un peu de profondeur, c'est dommage. 5e et dernier annonce, monsieur l'arbitre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir Ben Mathieu. Ben Mathieu, c'est un petit coup de pied. Ben Mathieu dans la zone du poteau. Oh là là, il a manqué à Ben Mathieu. Quel dommage. Quel dommage, il lui manquait rien au 3e ligne. C'était parfaitement réalisé encore. Hein. Dans la zone du poteau, Ben Mathieu qui avait poussé ce ballon du pied. Ils vont récupérer le ballon, Aurélien, les Pianins. J'ai bien peur que le temps ne le leur permette pas. La corne qui va retentir ici à Pia d'ici quelques secondes, mais non. Si le chrono du stade est juste. Hein. Oh là là, il est en avant. Là en avant d'Ilias Bergal, quel dommage. Quel dommage. Et c'est Limoux qui va récupérer ce ballon finalement après cet en avant d'Ilias Bergal.
Ouais, là, nul doute que les Limousins vont gérer cette gêne tactique qui va très certainement s'avérer La plus courte. la dernière. La plus courte, la dernière, en effet, de cette première mi-temps. On voit là-bas, au loin, alors vous l'avez pas dans le champ de la caméra, mais le délégué avec la corne. Oh, et on a donné un petit coup de pied là-bas. Non, monsieur Galandrin reviendra un en avant. Ouais. Nouvelle en avant dans les derniers instants de cette mi-temps. Ah, ça va jouer, ça va jouer. Et ouais, la corne qui a toujours pas retenti. Ça va jouer, le chrono du stade n'a peut-être pas décompté les petits arrêts de Les jeu. petits arrêts de jeu. Rappelons que le Donc seul ils et ont unique. arrêté une poignée de secondes. Le seul et unique chrono valable, c'est celui du délégué. Ouais. Et tant que celui-ci n'a pas annoncé la 40e minute, on continuera de jouer. Allez, mêlée en faveur de Pia. Hakimi Loudi dans le dos pour Sam Hill. Il y a un peu d'espace pour Sam Hill qui tente de sortir son raffut presque signature. Sam Hill qu'on avait découvert nous il y a quelques semaines contre Villeneuve, qui avait fait un match titanesque face aux Léopards et qui ne cesse de montrer qu'à 18 ans on peut faire sa loi sur un terrain de Super 13. Lui qui est formé à Salford. Allez, à droite avec Harrison Hansen dans le dos pour Hakimi Loudi. Hakimi Loudi qui s'engouffre et il y a de l'espace pour Hakimi Loudi. La passe là-bas sur Kylian Giroud. Récupérant Kylian Giroud. Il a marqué Kylian Giroud. Magnifique Kylian Giroud. Quel essai sur la corde quasiment. Et cette passe laser de ce diable d'Hakim Loudi. Il est au départ de l'action et à la conclusion. Attaque de la ligne, fête de passe, accélération, et puis il délivre un caviar à son ailier, juste sur la corde, regardez. Et le travail de Kylian Giroud à la fin, qui se défait d'un, deux et de trois plaquages. Fantastique Kylian Giroud. Quelle action, on voyait plus les Pianègres revenir dans cette première mi-temps, mais les joueurs de Benoît Albert qui l'ont fait et qui sur la corne parviennent à marquer ce troisième essai grâce à ce somptueux travail d'Hakim Miloudi à nouveau, comme pour le premier essai. Hakim Miloudi qui est tout fourré au moulin, l'imprévisible Hakim Miloudi, et c'est Pia qui va quoi qu'il arrive rentrer avec le score dans les vestiaires en attendant la transformation d'Adrien Saliès depuis le bord de touche là-bas. Ce garçon est la créativité personnifiée. Exactement. Incarné, personnifié. Les superlatifs presque manqueraient pour qualifier le talent d'Hakim Miloudi. Et on aime ça. Et on aime ça, c'est pour le plus grand plaisir des supporters, des gens qui nous regardent également en direct sur YouTube. On sait que vous êtes nombreux. Et allez, Adrien Saliès depuis le bord de touche. Et ça passe pour Adrien Saliès. Magnifique coup de pied qui permet à Pia
Sur le dos, on ralentit au maximum, c'est très très bien orchestré tout ça par Limoux. Et c'est Ethan Natoli qui se charge du coup de pied. Pas si mal donné d'ailleurs. Allez, William Partridge, qu'on a un peu moins vu là, depuis son essai en première mi-temps. Et qu'il a perdu terrain face à Samil et à Ethan Natoli. Zach Santo à droite. Oh là, il y avait de l'espace là-bas. Heureusement, Hakim Miloudi veille au grain. Il se trompe pas de côté. Hein. Quand non, il va dans l'espace, c'est l'arrière de Limoux. C'est un diable ce Zach Santo, lui qui a joué le match équipe de France B Koala, mais du côté français. Rappelons-le, Zach Santo qui fait partie de ces 3 prétendants avec notamment un certain Chase Bernard à Albi. Ces trois joueurs étrangers prétendant à la naturalisation sportive, eux qui sont sur le sol français depuis 5 saisons maintenant. Oh, il a arraché le contre. Magnifique d'Hakim Belladri. On a fait forcer les vérins. Hakim Belladri là-bas. Et on repart pour les baroudeurs de Pia. Hakim Belladri encore au poste de talonneur, tant qu'Éloi Pellissier. Oh, et là c'est Quentin Garouste. On rappelle à nos téléspectateurs l'aspect réglementaire aurélien. On n'a pas le droit d'arracher un ballon à un adversaire en rugby à 13, sauf quand on est à 1 contre 1, quand il n'y a pas d'assistant plaqueur. Exactement. Et c'est ce qu'a magnifiquement réalisé Belladri. Exactement. C'est un petit coup de roublard. Mais la roublardise. Allez, le numéro de Miloudi. Hoppa! Et c'est Mao Beauvillier qui a gagné. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Mao Beauvillier qui ne s'est pas fait attraper. Il y avait tout, fait de coups de pied et tout. Ah là là, aïe 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 aïe. Et là, c'est un peu limite. Zach Santo qui revient. Et il y a une belle escorte là aussi, oui. Il y a une belle escorte et Monsieur Roca l'a vu. C'est son assesseur qui a donné l'information à Monsieur Galandrin. Il y avait une belle escorte là, Elie Sastre qui a complètement changé de direction, on l'a vu à l'image, pour venir empêcher Kélian Giroud de mettre la pression sur Zach Santo. Et nouveau ballon chaud pour les Pianencs. Pia qui pourrait déjà faire le break dans ce début de seconde période dans les 10 mètres. Et Flo Vaillant, énorme charge de retour sur la pelouse, Flo Vaillant. Après avoir débuté le match, et Éloi Pellissier lui aussi de retour sur la pelouse. Il est revenu le dog. Ça y est, le dog est de retour. Allez à gauche avec... oh là là, mal talonné, retour... j'allais dire retour gagnant, non. Retour payant. C'est dommage. Retour payant pour Éloi Pellissier qui revient avec cette faute là. Il a les défauts de ses qualités. Éloi, il joue comme un junior. C'est embêtant cette faute, mais c'est une faute d'enthousiasme. On voit qu'il a envie. C'est incroyable. Pauvre Éloi, il va plus savoir où se mettre parce que le dernier match à domicile, on l'a traité de vieux papy et là on les traite de junior, pour être. Vous l'avez traité de vieux papy, je le traite de junior. Un partout, on n'est toujours pas sur le bon âge, Pierre. Il va falloir se mettre à la page et essayer de lui demander son âge précis parce qu'entre un junior et un vieux papy. Non, on le connaît son âge, mais bon, là c'est frustrant, il va falloir qu'il se pose Éloi parce qu'une faute. Et il est obligé de sortir et là derrière, oh là, le beau coup de pied dans le dos du back-tree de Pia. Et ça fait reculer Samil qui est obligé de revenir jusqu'à dans ses propres 20 mètres pour relever ce ballon. Et Samil qui est bien plaqué là sur les 25 mètres pour le premier tenu. Hop. Et oui, on lui a tenu le pied. C'est des fautes bêtes ça, Pierre. C'est des fautes trop bêtes côté Pianec. C'est bête, improductif et même plus qu'improductif, dangereux parce que ils sont en zone de marque, ils sont bien les Pianins et puis là un tenu mal réalisé, derrière un bon coup de pied des joueurs de Limoux, mais derrière une faute et c'est 2 points cadeaux. Combien vous qui êtes un expert comptable, combien de points ont été donnés par les hommes de Benoît Albert par des fautes dans la zone de marque? Eh bien, il y a au moins 10 points. Eh bien, si cela passe, ce seront les 8 points. On va passer les 8 points. Vous êtes plus précis que moi, mais on n'est pas loin. Si cette pénalité de la boîte de Christopher Elec
passe et elle passe. Ouais. En effet, Pierre Pia a donné 8 points gratuits quasiment C'est ça. aux Limouxiens, et ces 2 points supplémentaires permettent à Limoux de réduire l'écart et de s'approcher un peu plus, alors qu'on joue la 48e minute. Limoux revient à 16-18. Et c'est d'autant plus dommageable que la structure défensive, il vaut mieux se répéter que se contredire, C'est vrai. la structure défensive Pianeg est particulièrement performante dans leur zone de marque. C'est vrai, Donc c'est vrai. la défense tient et il donne des points gratuits au pied. Je pense que Benoît Albert a dû pointer cette carence à la mi-temps. Il va être fou de rage, le coach catalan, parce que ça continue encore et encore. Allez, William Partridge sous le ballon, impeccable, et qui même relance, parvient à gagner quelques centimètres. Dans son dos, c'est Quentin Garouste. Allez, à gauche, avec Rigagnoux là qui presque se défait du premier plaquage grâce à ce petit pas de côté. Lui qui est un pilier. Il gagne son duel à 1 contre 1 dans l'intervalle accélération. Il gagne son duel à 1 contre 1 dans l'intervalle accélération. C'est juste magnifique. Quelle vista, quelle vitesse. Regardez, ça part très très vite. Et là, ils sont 2 contre 2. Et il va jouer entre les deux. Il va jouer entre les deux défenseurs. Superbe. Et ouais, William Partridge qui a profité de ce petit temps de retard qu'avait Hakim Belladri sur cette action-là pour s'engouffrer et pour ramener déjà dans cette deuxième mi-temps les Limouxiens à hauteur, et faire même plus que ramener les siens à hauteur. Il permet à Limoux de reprendre les commandes de ce match. 20-18 après cet essai en attendant la transformation. Limoux qui est encore dans le coup, qui est même plus que dans le coup, qu'on le disait pendant la mi-temps. Pierre, Limoux qui va être dangereux jusqu'à la fin. Et oui, ils sont même repassés devant. Ils sont repassés devant, exactement, Pierre. 20-18 en attendant la transformation de Christopher Elec. Vente de face depuis le bord de touche quasiment. Coup de pied compliqué pour Christopher Elec. Ouais, allez, on va voir s'il va lui aussi aller chercher le poteau à sa droite. Il va falloir que user, le vent la ramène, mais là, la tramontane elle est tourbillonnante en rafale, c'est très très compliqué à évaluer, à gérer. Il va falloir user de la force pour Christopher Elec. Ça part bien et ça passe. Magnifique coup de pied de Christopher Elec face au vent, coup de pied tendu. Incroyable, très très belle transformation pour Chris Elec, qui permet à Limoux de mener 22-18 ici à Daniel Lambert, alors qu'on joue la 52e minute de jeu. Pia qui doit tout refaire. Pia qui était revenu des vestiaires avec le score 18-14 et qui vient d'encaisser 8 points en 10 petites minutes. Tout est à refaire pour les Pianencs. Mais il reste du temps. Oui, c'est loin d'être joué. Mais... tout petit peu moins d'une demi-heure pour revenir au score pour les Pianencs. La discipline, Aurélien, la discipline. On ne le répétera jamais assez. Et ce coup de pied qui a fait 10 mètres à nouveau, comme tout à l'heure. Magnifique coup de pied. Et si c'était ça la clé du match, se jouer de la règle et du vent à la fois pour récupérer ces possessions-là qui sont importantes. Pia a peut-être l'occasion d'aller se réinstaller là-bas dans le camp limouxin, alors que Ben Mathieu a été plaqué sur le deuxième tenu. Hakim Belladri qui joue directement à gauche là-bas avec Hakim Miloudi. Et Tad Natoli qui casse son plaquage. On est sur la ligne des 10 mètres. Plus que 10 pour Pia. Et allez, Pellissier à gauche avec Hakim Miloudi sur le pas. Il manque que quelques centimètres au Pianenc. Hakim Miloudi, Hakim Belladri cette fois-ci pour Ben Mathieu. Nouveau point de fixation, plein axe pour Ben Mathieu.
Allez, qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer à droite, oui, avec Hakim Belladri et Milouti. Le petit coup de pied, il est parfaitement dosé. Attention, est-ce que ça va sortir? Oui, mais c'est Zach Santo qui a poussé ce ballon en dehors des limites du terrain. Pia va récupérer la possession après cette chaîne parfaitement complétée, j'ai envie de dire, Pierre. Ouais, 5 tenues dans le camp Limouxin. Un coup de pied astucieusement donné par Hakim Milouti qui pousse Limou à concéder le renvoi en drop. Et Pia qui va récupérer la possession du ballon. Allez, il tapait court, rasant, mais Léo Laurent parfaitement bien placé récupère ce ballon. Et Léo Laurent qui a subi les foudres là d'Enzo Deltey, lui aussi rentré en jeu. Le troisième ligne Limouxin formé chez les Léopards de Villeneuve. Allez, on s'organise chez les Pianencs. Harrison Hansen en premier porteur à hauteur pour Florian Vaillant qui se défait du premier plaquage. Il manque pas grand chose à Florian Vaillant, quelques mètres pour voir la terre promise. À gauche pour Éloi Pellissier, Harrison Hansen qui allonge la passe là-bas. On est un peu à l'arrêt, c'est dommage. Obligé de refaire un point de fixation avec Ethan Natoli. C'est un petit peu dommage là, une munition gâchée pour les Pianencs. Ouais. À gauche encore avec Hakim Biloudi. Le petit coup de pied il est bien donné. Et à nouveau Zach Santo qui doit s'employer pour sortir ce ballon. Deuxième chaîne consécutive et prochaine scène pour les Pianencs. Ouais, sur ce jeu indirect déployé, c'est les piliers un peu qui ont pris, notamment Hansen, qui ont pris les ballons en premier. Les deux joueurs de la charnière, notamment Miloudi, étaient un peu excentrés par rapport un peu loin de l'axe du tenu. Je ne sais pas si c'est délibéré, mais ça a failli fonctionner parce que c'est encore une possession Pianenc. Oh, le coup de pied. Allez, Hakim Belladri, aucun problème pour le demi qui va envoyer Harrison Hansen au charbon. Oh là 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 là. Et je pense qu'il est KO. Je pense qu'il est KO, Quentin Garousse, parce que là il a donné de sa... Charge à l'épaule. Il a donné de sa personne. Charge à l'épaule. Il est allé éteindre Harrison Hansen de cette... avec une shoulder charge assassine presque. Et on a laissé des plumes. Chez Quentin Garouste parce que sur la réalisation, si on pouvait le revoir, ça serait super. Ah ouais, il y a eu effectivement il y a une charge à l'épaule de carreau très bien arbitrée. Et je pense que Quentin Garouste a laissé des plumes là dans cet impact là parce que quand on voit la puissance du choc. Ouais. Allez, on va laisser. Mais les deux joueurs sont secoués. Harrison Hansen semble en meilleure forme quand même que Quentin Garouste qui a pas l'air de savoir trop où il se trouve. Ah, et le retour d'une tête que l'on connaît ici à Pia. C'est le retour de Lenny Chachois sur la pelouse. Lui qui a été longtemps éloigné des terrains en ce début de saison à cause d'une vilaine blessure au genou. On voit qu'il a un strap costaud au genou gauche, Lenny Chachois. Mais ça fait quand même plaisir de revoir le meneur catalan faire son retour sur la pelouse de Daniel Ambert. On a connu mieux quand même pour un retour à la compétition qu'un match face à Limoux, qui plus est à la 55e minute quand on est mené. Là, beaucoup de responsabilités vont probablement être sur les épaules de Lenny Chachois. Ça va être intéressant de voir où est-ce qu'il va se replacer d'ailleurs. Je crois que c'est Sam Hill qui est sorti. Lenny Chachois va probablement jouer demi, Hakim Miloudi à l'arrière. Je pense pas me tromper sur le repositionnement alors que Ben Mathieu c'est ça, avec Miloudi à l'arrière, mais qui va se proposer jouer comme un troisième demi. Non, il va se proposer comme joueur libre. Voilà, il va se positionner dans l'espace qui juge bon. Ouais, d'ailleurs, si on lui donne le ballon, c'est bon. On a vu Chachois aux commandes de cette action-là. Regardez le travail de Miloudi sans ballon. Il va se positionner exactement là où il doit se positionner avant que le ballon soit joué. Allez, 5e et dernier, annonce monsieur l'arbitre. On va probablement jouer à droite. Oui, ça y est, avec Hakim Belladri. Pour Hakim Miloudi, l'espace, il est là. Oh, quel dommage.
L'espace, il était là. Jamais, il est venu se mettre Oh là exactement là 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 là. comme on l'avait prévu, là où il fallait. Si la passe passe, c'est imparable. Bon, ils vont récupérer le ballon, les Pianins, mais il y a un beau geste défensif désespéré de Limoux. L'espace était là, il l'avait vu, Hakim Belhadri, Hakim Miloudi. Mais on l'a vu courir dans la ligne, venir chercher l'endroit où il fallait parfaitement se positionner. Ça c'est l'intelligence tactique. Allez, autour de Pia de redevenir dangereux dans son camp. Oh là là, et le gros départ là d'Éloi Pélissier qui s'engouffre, rattrapé in extremis. Et pénalité, nouvelle pénalité. Nouvelle pénalité. Ça va lui faire plaisir à Éloi. D'habitude, il avait pris quelques fautes, là maintenant il la provoque. C'est vrai, Éloi qui se rattrape de sa petite faute en début de première mi-temps. On est un peu tatillon parce que on se souvient d'une seule petite faute. Non. Mais voilà, Pia de retour donc. Enfin non, de retour non. Pia qui continue de s'installer doucement dans ces 20 mètres limouxins. Allez, Ethan Natoli qui attaque là-bas. Premier tenu, on est déjà à 3 mètres de l'embut. C'est le moment ou jamais pour les Pianins de marquer. Harrison Hansen derrière lui. Harrison Hansen, oh là là, grosse charge d'Harrison Hansen là. Énorme charge d'Harrison Hansen. Éloi Pélissier derrière lui, on écarte, non, Éloi Pélissier qui préfère croiser avec Flo Vaillant. Ça va être à la puissance là, Flo Vaillant. Il manque quelques centimètres encore, il faudrait peut-être donner un peu plus de profondeur au jeu des Pianins. Et non, on continue d'insister devant. Quel plaquage de Mao Beauvillier. Quel joueur ce Mao. Et Lenny Sachois, est-ce qu'il a trouvé la faille? Que dit monsieur l'arbitre? 5e et dernier, magnifique. Magnifique la défense et la passe. Oh là là, elle est héroïque cette défense. Héroïque défense de Limoux dans cette chaîne. Quelle défense! Ils sont parvenus 5 fois d'affilée à contenir les assauts à moins de mètre de la ligne. C'est tout simplement héroïque de la part des Limouxins là. C'est exactement ça, une très très belle défense de Limoux, tant sur le petit périmètre autour du tenu que quand sur des tenues rapides, les Pianins ont essayé de chercher les espaces un petit peu plus loin du tenu. Voilà, un beau travail défensif des hommes de Maxime Gressec sur la ligne, maintenant à la sortie de camp. Et Pia qui ne fait pas preuve du même réalisme offensif qu'en première période. Allez, c'est au tour de Limoux de tenter de sortir de son camp après avoir été acculé là dans cette zone dangereuse. Allez, Limoux qui continue. Avec cette fois-ci, on va chercher le pied de Mathis Dallasta, faire reculer un maximum Hakim Miloudi qui avait anticipé là-bas à droite, mais finalement le ballon qui va à gauche, et ce ballon qui va pas sortir. Un peu à la manière d'un quinziste, Mathis Dallasta qui est parvenu à faire reculer loin, très loin là-bas, le deuxième rideau et Hakim Miloudi. Allez, on se plaint là-bas, Hakim Miloudi qui râle un peu. Joué, dit monsieur l'arbitre. Kylian Benavent qui vient soulager les avants. Hakim Belhadri derrière le tenu qui démarre, qui sort le ballon, magnifique. Il y a un peu d'espace là pour Kélian Giroud. Finalement bien plaqué, bien repris par Enzo Deltey et Regan Hughes. Éloi Pélissier à droite avec la puissance d'Ilias Bergal. 4e tenue pour les Catalans. Il n'est pas dans l'axe et il l'avait vu. Éloi Pélissier que Mathis Dallasta n'était pas dans l'axe. 5e et dernier, annonce monsieur l'arbitre. Il faut jouer vite les garçons. Là-bas il y a de l'espace avec Lenny Sachois. Lenny Sachois dans le dos pour Hakim Miloudi. La défense a très bien glissé la défense, mais on a un nouveau ballon. Encore entre le 5e et le 6e, Hakim Belhadri par-dessus. Il n'y a personne là-bas pour Kylian Giroud. Si le rebond est bon. Oh, quel dommage. Si le rebond était bon pour Kylian Giroud, c'était un essai imparable là pour les Limouxais. Je ne sais pas s'il n'aurait pas pu le prendre de voler ce ballon. C'est très compliqué avec le vent. Mais c'était parfaitement réalisé, notamment cette fin de chaîne tactique du côté des Pianins avec ce coup de pied dans l'espace libre. Malheureusement, ça n'a pas scoré. C'était parfaitement réalisé. Il était tout seul, Kylian Giroud, dans cette grande bande des 20 mètres là. Mais malheureusement, le vent qui a peut-être un petit peu plus
accélérer le ballon en l'air, ce qui fait que Kélian n'a pas pu être sous le ballon. C'est dommage pour les Pianenques parce qu'il y avait une véritable opportunité là. Mais tout n'est pas perdu puisque Limoux repart de ses propres 10 mètres. Au tour maintenant de Pia de défendre correctement, de ne pas permettre aux Limouxens de sortir de cette zone là sans utiliser d'énergie. Et la belle défense là de Flo Vaillant et de Harrison Hansen. Flo Vaillant à nouveau impliqué sur le plaquage qui ne lésine pas. Il s'est jeté. Allez, Delteil. Et il siffle quand même pénalité, monsieur Galandrin, mais j'ai bien l'impression qu'Enzo Delteil s'est jeté la tête en avant. Alors évidemment le geste est spectaculaire, mais je soupçonne un poil de triche. Alors évidemment on va d'abord s'atteler à ce que Enzo Delteil ne soit pas blessé, mais j'ai bien peur que le geste d'Enzo Delteil ait aussi permis à l'arbitre de siffler cette pénalité. Allez, monsieur Galandrin qui a sifflé une simple pénalité. Rien de plus pour le jeune arbitre de l'APACA. Et Mathis Dallasta qui va pouvoir sortir Limoux de son camp. Ouais, on a tout ce problème de discipline récurrent et vraiment dommageable du côté de Pia. Voilà, là, 40 mètres, 50 mètres pratiquement gagnés sur ce jeu au pied. Et les Pialins qui étaient en bonne situation se retrouvent sous pression dans leur camp. Et revoilà Limoux et William Partridge dans les 30 mètres des Pianenques. Avec Valentin Yeza là-bas qu'on va chercher presque côté droit en faisant voyager le ballon, essayer d'aller envoyer le puissant pilier limouxin sur des joueurs un peu plus faibles. Oh là là, et Mathis Dallasta là-bas qui s'est engouffré. Et non, mauvaise épaule pour Mathis Dallasta qui s'est servi d'une de ses plonges pour trouver la faille. Il y a un écran, non? Écran, exactement, Pierre, très bien vu. Une obstruction. Sifflé contre les attaquants limouxins et Hakim Miloudi. Très belle touche à hauteur de la ligne médiane. Ah, c'était chaud pour les Salanquais là. Allez, Pia qui repart à l'attaque. À droite avec Hakim Miloudi. Non, finalement la porte s'est refermée. Hakim Miloudi qui trouve son compère du centre, Ilias Bergal. Allez, Éloi Pellissier à gauche là-bas avec Lenny Chachois en premier porteur. Lenny Chachois qui s'engouffre lui aussi à son tour. Rien, dit monsieur l'arbitre sur ce contact là. C'est long. Sixgen, logiquement sifflé par monsieur Galandrin et Éloi Pellissier qui démarre. Éloi Pellissier derrière à gauche avec Flo Vaillant, bien plaqué à nouveau par Enzo Delteil. Il ne faut pas qu'ils s'affolent les Pianins dans cette zone, il faut qu'ils construisent leur offensive. Allez, Hakim Belladri dans le dos, la passe sur le pas, la claquette pour Ilias Bergal, mais la défense de William Partridge est parfaitement bien orchestrée. On revient à gauche à nouveau avec ce nouveau point de fixation, Ben Mathieu, l'inusable Ben Mathieu, qui prend un nombre incalculable de ballons. Le retour dans le fermé était bon. Oh, dommage. Lenny Chachois. Non, c'est la porte s'est refermée à nouveau. Pour retour de Lenny Chachois. Éloi Pellissier dans le dos pour Hakim Belladri. La passe de suite pour son compère Hakim Miloudi. On a tapé tôt dans ce gène. Oh, ça a été touché par la main. 0, dit monsieur l'arbitre. 3e chaîne consécutive pour les Catalans. Il faut marquer maintenant, messieurs. C'est incroyable, il a le talent et la réussite. Miloudi. Allez, Hakim Belladri qui a tenté le départ. Et nouvelle pénalité pour Placageau. Les fautes se multiplient là pour il faut concrétiser maintenant. Il faut concrétiser. Il faut que les Catalans concrétisent. Hakim Miloudi qui tente de se le faire seul. Non, monsieur Galandrin a estimé que... Ne discute pas, joue, il ne changera pas d'avis, rejoue. Allez, Hakim Miloudi repris par la patrouille. On va finalement jouer grand côté là-bas pour Hakim Belladri. Ben Mathieu à nouveau. Oh là là, quel plaquage encore de Amao Beauvillier. Il s'échappe pas, c'est dingue.
À gauche pour Florian Vaillant, en puissance, bien plaqué à quelques centimètres. Eloi Pellissier encore à gauche, on insiste avec la belle passe là de Lenny Chachois. Hop, et la petite passe basket et on tape vite. Oh, quel dommage. Quel dommage. Kylian Benavent s'est débarrassé un peu vite du ballon, là c'est pas le 5e. Hein, non, on jouait le deuxième tenu. C'est très tôt dans la chaîne. Kylian Benavent qui s'est un peu débarrassé du ballon, comme tu dis Pierre. C'est très dommage là pour les Catalans. Pia qui va devoir encore défendre s'il veut récupérer ce ballon. Je veux pas être trop négative, mais les Pianins ont perdu leur capacité de scorer et en avant. Et ils n'ont pas réglé leur problème de discipline. Donc ça donne ce que ça donne, un 13 Limousin qui est solide, qui est beaucoup plus dans le contrôle que leurs adversaires catalans sur cette deuxième période, et ça donne un score de 22-18, alors qu'on va rentrer dans 2-3 minutes dans le Money Time avec les ballon Pianin, me semble-t-il. C'est ça. Et oui, ballon Pianin, puisque le tenu a mal été réalisé par les Limouxins. Allez, avec Harrison Hansen pour premier porteur de balle. On continue à gauche avec Ethan Natoli. Allez, Pia qui est de retour dans les 30 mètres. Limouxin, Lenny Chachois, la passe est un petit peu mal ajustée. On est obligé de repasser par Ben Mathieu. Eloi Pellissier, Hakim Miloudi qui se défait de 2-3 plaquages. Retrouve Lenny Chachois. On continue à droite avec Hakim Miloudi à nouveau. Hakim Miloudi qui fait vivre le ballon pour Lenny Chachois. C'est du à toi à moi entre Lenny Chachois et Hakim Miloudi. Lenny Chachois qui avait presque trouvé le trou, mais bien récupéré par Regan Hughes. Allez, il faut restructurer la structure offensive. Allez, Hakim Belladri, on vient faire un point de fixation côté droit. On insiste à droite avec Léo Laurent. 5e et dernier, annonce monsieur l'arbitre. Voir ce que vont faire les Pianins. Petit côté avec Ilias Bergal, peut-être la puissance d'Ilias Bergal. Ilias Bergal, non, il a manqué un peu. La défense limouxine parfaitement bien organisée qui empêche Ilias Bergal de marquer cet essai. Et Pia qui manque une nouvelle opportunité. C'est dommage pour les Pianins, mais la défense de Limoux fait le job et empêche cet essai. Allez, autour de Limoux de sortir de son camp. C'est un match qui va se jouer sur un détail, une petite faute de défense, ce genre de petits riens qui font basculer un match. Ça se sent dans la dramaturgie. Et Valentin Yeza là dans le grosse action de Valentin Yeza qui a réussi à mettre deux joueurs sur le carreau presque. On insiste à droite là-bas, c'est Yann Belmazis qui s'engouffre. Yann Belmazis, ils sont 3 contre 1. Oh là là, il va marquer tout seul. On ne s'est pas parlé côté Pianin. Et Yann Belmazis avec une course de plus de 60 mètres grâce à notamment une percussion énorme de Valentin Yeza. C'est Yann Belmazis qui permet à Limoux de faire le break dans ce match. À la 72e minute, Yann Belmazis qui permet à Limoux de mener 26-18. Ouais, on le présentait, une équipe de Pia qui n'a pas pu concrétiser et sa domination territoriale et ses temps forts. Et puis derrière, c'est très compliqué de passer d'une série de chaînes offensives pour se remobiliser en défense. Le petit détail qui tue sur ce petit côté-là, 60 mètres de course des attaquants limoussins pour venir crucifier Pia. La transformation va être extrêmement importante parce qu'elle peut mettre Limoux, ils sont déjà à l'abri de laisser transformer. Ça ferait une sacrée option prise par Limoux là, c'est ça. À quelques minutes de la fin
de la fin de ce deuxième mi-temps, de la fin de ce match. Il y a 8 points d'écart, ça me ferait 10. Allez, l'occasion pour nous d'aller faire un tour là-bas sur le bord de terrain et de voir Maxime Gressec avec Adrien. Adrien, si tu arrives à voir Maxime Gressec, on t'attend. Non, Maxime Gressec qui a pas l'air disponible, en tout cas pas l'air disposé à vouloir répondre à nos questions. On imagine là que il attend la transformation. Que c'est un moment un peu charnière là pour il attend la transformation, Maxime. Le tacticien. On le connaît par cœur. Il donne les consignes à ses joueurs. Effectivement, là il a raison, Maxime. Là c'est la gestion des 10 dernières minutes va être très très importante. Même avec une absence, une avance substantielle. La transformation qui fuit le cadre. Christopher Elec en manque de réussite depuis le bord de touche. Et Pia donc qui doit marquer 2 fois désormais avec cet essai d'Yann Belmazis. Alors que le temps maintenant ne joue plus en la faveur des Pianencs. Ici à Daniel Ambert, il ne reste que 8 petites minutes aux hommes de Benoît Albert pour reprendre les commandes de ce match. Ouh là là! Il a été chargé. Il le prend en l'air. Ouais. Il a été chargé en l'air. Ouais. Il a été chargé en là, l'air. C'est disjonctage complet du côté des joueurs pianins. Et Éloi Pélissier là-bas qui est à la faute. C'est dommage pour les Pianins qui avaient mis une bonne pression là sur Limoux. Allez, on va peut-être profiter de ce moment-là pour cette fois-ci essayer de voir si Adrien peut avoir Maxime Gressec. Maxime Gressec qu'on va faire les 100 pas là-bas sur le bord du terrain. Je ne sais pas si Maxime Gressec va pas tarder à entrer, peut-être à prendre un ballon, on ne sait pas. Tellement on le voit actif, même voire hyper actif là-bas sur le bord du terrain. Allez, le jeu qui continue, Mathis Jam à la baguette qui a dépassé les 40 mètres Pianenc. À gauche avec Alan Torrey de retour sur la pelouse. Enzo Deltey bien plaqué par Hakim Belladri et Léo Laurent. On change de côté à droite pour Alan Torrey qui garde la balle. C'est servi de l'appel de Riganoux pour gagner des mètres. 3e tenue pour les Limouxins. Et le ballon qui n'a pas été talonné, Monsieur Galandrin l'a vu. Et c'est Pia qui va sortir de son camp grâce à cette petite faute. Et puisque Maxime Gressec n'a pas l'air de vouloir nous parler, on va plutôt aller voir Benoît Albert avec Adrien là-bas. Adrien, c'est à toi, la parole est à toi. Oh là! Plaquage, bon, c'est pas vraiment méchant parce qu'il est en poursuite. Ça fait plusieurs fois, monsieur l'arbitre, pour le jaune là, hein? Allez, alors que on revient au jeu avec cette pénalité. Merci Adrien pour avoir recueilli les propos de Benoît Albert. On imagine bien que Benoît Albert aimerait voir ses garçons revenir dans ce match, mais comme on disait Pierre, le temps ne joue pas en la faveur des Pianencs. Les options sont très simples, il faut marquer sur cette chaîne tactique. Exactement. Pour espérer peut-être inverser le cours de ce match. Si Pia veut espérer revenir dans cette partie, il faut marquer rapidement à 5 minutes du terme de ce match, de cette 8e journée de Super 13. 2e tenue sur les 10 mètres, c'est Ben Mathieu qui est au tenue, Alexandre Westcar derrière avec Éloi Pélissier qui a
changer de poste, on la belle pas sur le pas, il faut la donner là. Kylian Giroud à bout. Ils vous ont entendu. Non, en avant Kylian Giroud, quel dommage. C'est pas possible. Quel dommage. Quel dommage. Il plonge pas. Oh, Et puis surtout le repli défensif de Limoux. C'est certainement l'action, pas l'action du match, mais l'action qui risque de crucifier les Pianins. Il aurait dû marquer sur cette action-là, Kylian Giroud. 75e minute, pardon. Et Kylian Giroud qui fait en avant à cet endroit-là. À ce moment-là du match, c'est crucial. Ça va peut-être coûter la défaite au Pianenc. Avec un super travail préparatoire d'Éloi Pellissier. Ouais, c'est clair, avec une super passe au contact. Elias Bergal qui avait fait le plus dur aussi, qui avait donné cette passe en 2 contre 1. Aussi, ouais. Et Kylian Giroud, malheureusement, qui manque la finition. C'est dommage pour les Catalans qui avaient là l'opportunité de revenir dans ce match, de remettre un peu de suspense dans cette fin de match. Malheureusement, c'est Limoux qui repart à l'attaque, déjà 5e tenue pour les Blanquetiers. Et on va choisir le pied de Mathis Dallasta. Et c'est direct en touche. Ah, petite erreur de Mathis Dallasta, ça fait rager Zach Santo parce qu'on n'a pas réussi à taper le ballon rasant en touche. C'est ce que cherchait pourtant Mathis Dallasta. Et ça va profiter aux Pianenc qui vont repartir depuis leur propre 40 mètres. Les garçons, c'est maintenant ou jamais. S'il faut qu'il y ait un exploit, il faut qu'ils viennent maintenant. Plus que 4 minutes au chrono. Si toutefois il est bon. Allez, Alexandre Westcart qui a tenté de faire les bordures. Léo Laurent derrière le tenu pour Hakim Belladri. Hakim Belladri qui va chercher dans le dos Lenny Chachois. Et Lenny Chachois qui s'engouffre. Ouf, là aussi plaqué durement par Valentin Yeza. Mais le jeu continue à droite avec Ben Mathieu. À nouveau bien plaqué par Enzo Deltey et Alan Torreil. Pardon, c'était Bastien Adair. Mais on continue à gauche avec Lenny Chachois dans le dos pour Hakim Miloudji. Hakim Miloudji, la fin de coup de pied, c'est bien donné pour Kylian Benavent. Il a un peu d'espace, mais ça chasse très très fort. C'est ça. Côté Limouxin, on laisse quasiment que des miettes pour Kylian Benavent. À droite pour Hakim Miloudji, la fin de coup de pied à nouveau qui a réussi à faire croquer Justin Bouscaïrol. Allez, Kylian Giroud, c'est peut-être maintenant qu'il faut y aller, Kylian. Le rebond cette fois-ci il est bon, mais le joueur qui a glissé, finalement ils s'en sortent bien les Pianenc parce que William Partridge concède le renvoi en drop. Ça va être mission impossible, c'est plié maintenant. Ouais, il faut marquer deux fois en 2 minutes 30. Ça relève, alors si, encore une fois on le dit, si le chrono affiché dans le stade est bon, ouais. Puisque c'est, comme on disait tout à l'heure, c'est le chrono du délégué qui vaut... Avec votre grande expérience, vous l'avez déjà vu marquer les 2 fois en 2 minutes. Alors peut-être pas 2 fois en 2 minutes, mais c'est vrai que j'avais vu... coup d'envoi, transformation comprise. J'ai souvenir, j'ai souvenir d'un match des Dragons face à Saint-Hélène en 2021. Lors du Magic Weekend d'ailleurs, c'était... Vous êtes une véritable encyclopédie. Durant lequel les Dragons avaient marqué 4 essais en... 3 essais, pardon, autant pour moi, en 5 minutes. Ce qui leur avait permis d'accrocher un golden point sur la corne grâce à un essai de Sam Cassiano. Bon, on n'en est pas là, hein, évidemment. Sam Cassiano sur le terrain ici aujourd'hui, c'est Ilaï Touya. si on veut comparer. Oui, c'est comparable, je pense, en termes de gabarit. Avec un joueur en Pianenc qui est touché là-bas. Oui. C'est Hakim Miloudji là-bas, je crois, qui est au sol, qui reçoit des soins. Le temps qui est arrêté. Comme vous le savez, le temps qui ne passe pas, c'est nous qui passons. Exactement. Heureusement que vos proverbes, Pierre, sont là pour combler ce genre de moment-là. C'est ce qu'on fait. Allez, on y retourne. Hakim Miloudji qui s'est relevé, qui semble un petit peu touché aux côtes. Ça n'a pas l'air très grave pour l'arrière catalan. Et le grand coup de pied là de... Christopher Elec dans les mains de Lenny Chachois. Et regardez qui est là, qui c'est ce pilier, c'est Éloi Pellissier. C'est des images qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Le dog s'est transformé en bulldog. Et Lenny Chachois en premier porteur pour Bastien Chimone. Point de fixation sur Valentin Yeza, mais on met du nombre
côté Limouxin pour empêcher Bastien Chimon d'avancer. Lenny Chachois, remise intérieure. C'est téléphoné, c'est dommage pour Ben Mathieu. Allez les garçons, il faut au moins un essai. À droite pour Bastien Chimon, mais c'est à l'arrêt encore. Lenny Chachois et Bastien Chimon qui s'entendent pas. On arrive à l'arrêt. Manque de vitesse là. À droite, Hakim Belladri dans le dos pour Hakim Miloudi. Il y a de l'espace. Rattrapé par le maillot. Il n'a pas lâché, hein, William Partridge. Comme s'il y tenait. Et le jeu qui rebondit. Oh là là, et c'est peut-être pas mal joué ça. Kélian Giroud qui se rattrape. Kélian Giroud qui se rattrape. L'essai qui va être validé par Monsieur Galandrin. Les Pianins qui reviennent, qui réduisent l'écart grâce à cet essai. Et sur la cloche. Et non, je pense que non, car le chrono n'a pas l'air bon. Monsieur le délégué là-bas n'a pas l'air de vouloir corner. Pia qui se rattrape et Adrien Saliès qui, je pense, va se dépêcher de taper cette transformation. Oui, parce que... Puisqu'encore une fois, comme en première mi-temps, le chrono n'est pas bon. Et puis les Pianins, on n'a absolument aucune indication sur le réel temps de jeu restant, mais s'il y a un coup d'envoi, voilà, transformation ou pas, s'il y a un coup d'envoi, les Pianins peuvent faire mentir l'adage. Ils peuvent faire un coup. Arracher ce match. Voilà, on est à 4 points. Le coup d'envoi va être joué. Il va y avoir au minimum une dernière possession de balles pour les Salankais. Il va falloir un gros coup d'éclat pour les Pianins s'ils veulent arracher un résultat dans ce match. Parce que l'horloge n'est pas bonne. Il doit rester quelques minutes. On voit Monsieur Galandrin parler avec les Limouxins. Il doit rester quelques instants. Il restera probablement une chaîne aux Pianins pour revenir dans ce match. Eux qui ne sont plus qu'à 4 petits points des Limouxins. C'est le moment ou jamais pour les baroudeurs de Pia de faire un coup. Allez, il faut se parler sous le ballon. Hakim Belladri pour le dog. Éloi Pellissier. Regardez ça. Vous avez déjà vu Pierre un pilier faire des pas de loi sur un ballon de relance comme ça? C'est quand même rare ce qu'on voit. C'est quand même du beau rugby qui nous propose ce Éloi Pellissier. Il est extraordinaire. Encore en forme. Plus sérieusement, il est extraordinaire d'enthousiasme. Encore très en forme. Éloi très à son aise dans cette équipe de Pia. On le voit parler, donner des consignes, jouer demi, jouer pilier. Il sait tout faire. Et le revoilà, un premier porteur dans le dos pour Lenny Chachois. Hakim Miloudi pour Léo Laurent. On fait oh là là, cette faute encore d'Ilias Bergal. C'est terminé. C'est terminé pour les Pianins. C'est la faute de trop pour Ilias Bergal. Elle va probablement coûter le match. Même si c'est pas sur ça que Pia perd son match. Hein. On aura l'occasion d'en revenir. Bon, on arrête le chrono puisqu'ils se sont mis en mêlée. Et on va peut-être assister, Aurélien, à une mêlée poussée. Est-ce que c'est pas le moment de... Il y a le choix, il n'y a pas le choix. Est-ce que c'est pas le moment de pousser cette mêlée? Il n'y a pas le choix, d'ailleurs on voit la lucidité des joueurs de Limoux qui ont mis les gros devant. Qui ont mis les gros devant, en effet. Il n'y a pas les ailiers là dans la mêlée. Et on va pas... Oui, on va la pousser je pense. Non, finalement pas. On a décidé de sortir. C'est difficile. Et la corne qui retentit ici à Pia. Pia qui est en...